Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec notre invité Audrey Pulvar, le grand public vous avez découvert au 19-20 de France 3, on vous a vu sur iTélé, devenu CNews. Entre-temps, vous avez également été chroniqueuse dans l'émission On n'est pas couché. Et là, virage radical, vous lancez avec d'autres, vous n'êtes pas seul, un site d'un genre nouveau, e-cinéma ou e-cinéma.com. Je prononce à l'anglaise i, c'est en fait la lettre E. Expliquez le principe. Le principe, c'est qu'il y a des milliers de films qui sortent chaque année dans le monde, et il y en a des milliers qui donc pourraient être dans les cinémas en France. Or, on en voit, grosso modo, ne sont distribués en France que 700 films. Sur 7000 produits dans le monde entier. 7000 produits dans le monde entier, dont 300 films français. Ça veut dire qu'il reste un peu plus de 6000 films que vous ne verrez jamais en France, tout simplement parce qu'ils ne sont pas distribués. Dans ces 6000 films, il y a des pépites. Nous allons chercher ces pépites, nous les mettons sur le site e-cinéma.com pour une modique somme. C'est combien ? Ça dépend, il y a plusieurs formules. 3,99 € si vous pré-réservez, 4,99 € à la séance, un ticket de 4,99 € un film, 5,99 € à l'abonnement et vous avez un accès illimité à tous les films. Je pense à un film américain. Ce sont des films récents, je tiens à le préciser, parce que les 3/4 des films qu'il y a sur les autres plateformes, pour lesquels nous avons le plus grand respect, sont des films qui datent de plus de 10 ans. Oui. Là, vous allez voir des films récents, 1 an, 2 ans maximum, qui n'ont jamais été distribués en France et qui sont des films de grande qualité. Des films japonais ou coréens ou américains, je posais la question que tout le monde se pose. Si ces films sont si bons, pourquoi ne sont-ils pas sortis en France ? Mais parce qu'il y a pas de place dans les circuits de cinéma, parce que ça coûte cher de distribuer un film, parce que c'est un risque qui est pris par les distributeurs, par les exploitants de salles, et que on ne veut pas forcément le prendre pour tous les films. Mais Outrage Coda, le dernier film de Takeshi Kitano qui va être le premier film sur la plateforme le 1er décembre, c'est un film de grande qualité. The Bachelors de J.K. Simmons, c'est un film de grande qualité. My Friend Dahmer, qui raconte l'histoire de ce serial killer américain, c'est aussi un film de grande qualité. En même temps, je les ai pas vus, donc je vous crois. Il y aura pas de série, pour quelle raison ? Écoutez, dans un premier temps, en tout cas, non. C'est d'abord un site de cinéma, un site de cinéphiles qui va diffuser des films de cinéma, qui va aider aussi, parce que nous aurons une activité de producteur de cinéma. Nous allons soutenir financièrement des premiers films français. 4 ou 5 par an. Voilà, 4 ou 5 par an. En revanche, les films qui seront diffusés sont des films étrangers qui n'ont jamais été diffusés en France. Quel genre de film il y aura ? J'ai lu dans votre plaquette comédie, polar, fantastique, mélodrame, et Bruno Bard, votre directeur artistique, parle de sensualité à fleur de peau. Il y aura des films érotiques ? Non, il vous a pas échappé quand même, Philippe, que dans beaucoup de films aujourd'hui qui ne sont pas spécialement érotiques, il peut y avoir, à la fois dans la mise en scène et dans certaines scènes en particulier, un peu de sensualité. Oui, mais ces mots sont les siens, donc ils m'étonnaient, c'est pour ça que je voulais une explication de texte. Écoutez, il y aura tout type de films avec un critère commun, c'est que ce sont tous de bons films. Alors également, Audrey Pulvar, vous allez avoir une nouvelle émission, ça va s'appeler Vendredi 14h, ça démarre le 1er décembre, on a quelques sons, on écoute vos tout premiers mots. Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de Vendredi 14h, votre nouveau magazine de cinéma, juste avant votre film de la semaine sur e-cinéma.com. Ça va être quoi le sommaire ? Qu'est-ce qu'on va voir dans votre émission ? On va voir des débats avec essentiellement des cinéastes, des comédiens, des acteurs, des actrices, des comédiennes, des journalistes spécialisés dans le cinéma. On va voir des extraits de films et aussi le top de la rédaction de temps en temps, le top de la rédaction de Vendredi 14h, parce qu'on a une vraie petite rédaction. Mais c'est du journalisme que vous faites ou pas ? Oui, je pouvais considérer que c'est du journalisme, du journalisme culturel en tout cas. Non, parce que vous avez fait vos adieux au journalisme. Oui, donc mais là je suis sur une plateforme, je suis sur Internet. Vous êtes comme les compagnons de la chanson, vous faites vos adieux tous les 2 ans. Encore une référence très moderne. Non, je savais très bien, Philippe, que j'aurais droit à cette question. Je ne fais pas de journalisme politique en tout cas. Christophe Carrière sera chroniqueur dans l'émission. Et non, je lui demande... il ne sera pas chroniqueur dans l'émission, il est venu une fois. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Écoutez, ça a été le cri du cœur. Je ne l'ai pas payé pour qu'il dise ça. Il veut votre place, mais à la télé. C'est l'émission que je rêve de faire, tout simplement. C'est-à-dire une émission de cinéma où tout le monde parlerait librement, où on ne serait pas dans un discours de promo, où on aborderait des sujets de fond sans se prendre la tête, où on parlerait vraiment aux néophytes, c'est-à-dire que c'est intelligible par tous. Et c'est ce qui manque cruellement à la télévision. Et comme ça manque cruellement à la télévision, il n'est pas très étonnant qu'on retrouve ça sur le web. Ben voilà, merci Christophe, je n'ai pas payé non plus. Il faut que je fasse attention, hein, parce qu'à mon avis, si je attendez suis la pas suite. bonne... Attendez la suite, parce que je lui ai demandé s'il fallait vous trouver un défaut.
ce serait lequel? Audrey Pulvar, voici l'avis de Christophe Carrière. Le défaut d'Audrey Pulvar, ce serait qu'elle est un petit peu trop pushy parfois, un peu trop rentre dedans, limite peut-être même avec une pointe de mauvaise foi tellement elle est persuadée d'avoir raison. Mais cela dit, c'est ce qui fait son charme aussi. Que je sois de mauvaise foi, ouais. Oui, ça vous le reconnaissez? Je reconnais, je suis terriblement de mauvaise foi. On sait ce que dit la loi dans le cas d'un film qui sort en France, mais on ne sait pas ce qu'elle dit dans le cas d'un film qui ne sort pas. Est-ce que vous ne profitez pas un peu d'un vide juridique? On peut dire ça, oui, parce qu'en fait, effectivement, il y a une chronologie, la fameuse chronologie des médias qui, théoriquement, nous empêcherait de sortir un film moins d'un an après qu'il a été distribué en France. Sauf que là, on va montrer des films qui n'ont pas été distribués en France et qui sont en plus des films étrangers, où il y a un SA film. Donc, a priori, nous sommes dans les clous. On a vérifié quand même. Europe.